Hello, hello, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, vous m'entendez? Oui, Quand on bien. t'entend, donc c'est bon. Bonjour la famille. Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue à ceux Je suis en aussi qui train ne de sont pas encore partager. arrivés. Je partage en Donc même portez-vous temps. bien. Il faut partager aussi dans les groupes Telegram. Il faut partager en même temps dans les groupes Telegram, comme ça en fait, ceux qui y sont vont pouvoir nous rejoindre. Voilà, on est aujourd'hui Oui. sur les questions des uns et des autres. Mhm. Donc, n'hésitez pas à Hello, monter, poser Bertha, vos c'est... questions. Coucou à ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à tous. Donc n'hésitez Mhm. pas, ceux qui ont des questions, montez, on va pouvoir justement en fait en discuter. Ouais. Attendez, je vais me mettre Donc en... on a parlé de spiritualité, bonjour Stéphane. On avait parlé de spiritualité mardi. Donc aujourd'hui on est aussi toujours sur les aspects, hein, le naturel, le réel, le spirituel. Certaines personnes avaient des questions justement à poser et on n'avait pas pu finaliser leurs questions. Donc c'est le moment pour ceux qui le désirent. Donc n'hésitez surtout pas à monter, à nous faire part justement Mm. de D'à de d'à vos côté le connaissances. live en même temps. Donc bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à tous. Portez-vous bien. Donc bonjour à tous. Bonjour, les rêves conscients servent à quoi et que peut-on y faire? Il faut monter. Koedo, ben, je te connais pas, donc faut monter. Je sais pas où Ouais. tu te trouves. Tapotant le live en même temps, s'il vous plaît, la famille. Le Ok, live très n'est pas bien, tapoté, là. homme divin, j'espère que tu te portes bien. Donc voilà, aujourd'hui en fait on est sur l'aspect du naturel, l'aspect du spirituel. Maintenant, quand quelqu'un parle de rêve, ok, tu peux pas, t'as pas assez d'abonnés, hein, d'accord. Quand on parle en fait de rêve conscient, tout dépend de ce que tu appelles rêve conscient, parce que tout dépend de ce que tu appelles aussi la conscience. Si tu es un habitué de nos lives, tu sais, on a suffisamment en fait défini la conscience, mais comme tu n'es pas un habitué de nos lives, je ne sais pas pour toi c'est quoi la conscience. Voilà pourquoi j'aurais voulu que tu puisses monter, que tu puisses en fait expliquer un petit peu ce que toi tu entendais par là, afin que l'on puisse bien comprendre. Sinon, ben, tout dépend de ce que tu appelles conscience. Voilà. Pour certains, la conscience, c'est l'âme. Pour d'autres, non. Donc, à partir de ce moment-là, ça change la donne. Euh, Maintenant, dans le langage courant, un rêve conscient, c'est tout simplement lorsqu'une personne, en fait, sait, hein, ce qu'elle est en train de faire dans le rêve. Comme lorsque vous êtes en train de faire quelque chose dans le monde éveillé, ben, c'est la même chose, hein, que vous le faites dans le monde en fait des rêves, c'est-à-dire vous êtes conscient. Donc au final, la différence c'est ça, parce que normalement quand quelqu'un entre dans le monde onirique, il entre de manière inconsciente. Ça veut dire quoi entrer de manière inconsciente? Ça veut dire que votre conscience est au repos et votre inconscient est le gardien. Donc ce que vous faites là-bas, vous êtes censé ne pas être conscient. C'est-à-dire, vous êtes censé ne pas aller dans le monde onirique pour faire ce que vous avez envie de faire. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui vous énerve et vous décidez en fait de le retrouver dans le monde des rêves. Donc, là,
vous allez dans le monde des rêves de manière consciente. Pourquoi? Parce que vous avez un but conscient et vous allez faire quelque chose. Tout comme une personne, en fait, est là hein, dans le monde éveillé et vous avez envie justement, en fait, de, de retrouver cette personne. Vous allez chercher son adresse, vous allez faire des recherches et vous irez, en fait, voir la personne de manière consciente. Eh bien, en fait, c'est la même chose dans le monde onirique. Dans le monde onirique, ceux qui, justement, en fait, entrent conscients dans ce monde onirique, ils ont justement la capacité de faire ce qu'ils font dans le monde éveillé. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients. Et à partir du moment où ils sont conscients, il y a un certain nombre de choses qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que entrer dans le monde onirique de manière consciente est une violation en fait de la loi naturelle. Pourquoi? Parce que normalement, le monde onirique est accessible au moment où la personne dort. Et donc, quand la personne dort, elle est censée justement en fait être au repos, c'est-à-dire son conscient se repose, et c'est son inconscient qui prend le relais. Et c'est l'inconscient qui va défendre les différents aspects de cette personne dans le monde onirique. Donc, elle se retrouve dans le monde onirique et c'est son inconscient qui est censé en fait défendre cette personne. Mais le problème, c'est, premièrement, certaines personnes décident d'y aller de manière consciente parce qu'ils ont subi des transmutations en fait de conscience, donc leur conscience est beaucoup plus forte et elle a cette capacité-là en fait de pouvoir entrer conscient en fait dans ce monde onirique. D'autres personnes y sont non pas d'eux-mêmes, mais parce qu'on les a envoyés. Merci pour les cadeaux. Mais parce qu'on les a envoyés en fait justement en fait faire des choses en fait dans ce monde. Et parfois ils sont conscients de ce qu'ils font, parfois ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font, mais en réalité ils ne peuvent pas décider de ce qu'ils font parce que on leur a donné des ordres. Et vous avez aussi en fait d'autres personnes en fait qui sont à un niveau en fait beaucoup plus élevé et qui travaillent dans ce monde en fait onirique qui est en fait la quatrième dimension. Donc vous voyez, il y a différents aspects en fait de niveau de conscience à l'intérieur en fait du monde moléculaire. Le monde moléculaire, c'est le monde onirique, c'est le monde de la quatrième dimension. Et là-bas, normalement, ce sont des êtres qui sommeillent, qui sont là. Donc les êtres éveillés sont dans le monde éveillé. Les êtres en fait qui sommeillent sont là. Mais donc normalement, le gardien que vous avez là-bas, c'est votre inconscient. Et si votre conscient est le gardien qui est avec vous là-bas, c'est qu'il y a eu violation en fait de loi naturelle. Et c'est à ça que servent en fait les transmutations de conscience. Elles servent en fait à violer justement la loi naturelle pour pouvoir en fait permettre en fait à la conscience d'être dans le monde onirique de manière consciente parce que c'est normalement interdit ça pour la conscience d'être conscient dans le monde onirique. De science ou de surnaturel, ben, tout dépend de ce que tu appelles science et tout dépend de ce que tu appelles surnaturel. Voilà. Mais euh, si tu as l'habitude un petit peu en fait de nos lives, ce qu'il faut savoir c'est que le surnaturel c'est ce qui est au-dessus du naturel. Sauf que le naturel, il est lui-même à la fois visible et invisible. Donc en réalité, ceux qui savent le mot surnaturel ne veut rien dire. Parce que en réalité, c'est quelque chose qui est un naturel invisible que les gens vont appeler surnaturel. Je donne un exemple très simple. Les fantômes. Les gens vont voir un fantôme et ils vont considérer que le fantôme est un être surnaturel. Alors que non. Le fantôme est tout simplement en fait un être naturel mais à un niveau en fait de nature en fait invisible. Pourquoi? Parce que le fantôme en fait c'est une conscience. C'est une conscience qui réside en fait dans la cinquième dimension. Donc on est dans les niveaux de la matière parce que les dimensions sont liées en fait aux matières plus ou moins en fait invisibles. Donc en réalité, la notion de surnaturel qui s'oppose à la notion de naturel n'a pas de sens. C'est parce que les gens ne connaissent pas ce que c'est que le naturel, c'est pour ça qu'ils distinguent le surnaturel et le naturel. Et en ce qui concerne en fait la notion de science, tout dépend de ce que la personne appelle la science, parce qu'il y a la science matérialiste, matérielle donc naturelle, et puis il y a la science un peu plus spirituelle. Donc il y a la science matérielle et il y a la science spirituelle, et les deux parlent de choses en fait qui sont distinctes.
la science matérielle est limitée à la matière indestructible, c'est-à-dire à la matière euh, infinie. C'est ça la science matérialiste. C'est ça le but de la science matérialiste. Alors que la science spirituelle parle plutôt en fait hein, euh, de l'esprit éternel et non de la matière éternelle. Donc c'est deux façons de voir les choses distinctes. Pour la science matérialiste, la matière en fait ben, est le plus haut niveau. Hein. Pour la science en fait spiritualiste, au-dessus de la matière, il y a en fait l'énergie et que pour cette science-là, tout est énergie. Et là, vous retrouvez des gens comme les Tesla et la plupart en fait des grands scientifiques qui ont touché un peu aux choses quantiques. Bah écoute, salut l'ami déjà. Je sais pas Oui, si tu bonjour m'entends. Ikimet. Bonjour, Oui, on Ekim. t'entend. Ok, parfait. Bah écoute, c'est moi qui te posais la question, du coup, l'ami, savoir si tu parlais de science ou de surnaturel, mais j'avoue que la question était mal posée, mais les commentaires, étant donné que je dois limiter le nombre de mots, c'était assez compliqué de m'expliquer. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, je vais monter, je vais en parler avec toi, mais t'as fait les choses très bien. Ok. Mais oui, je te parlais dans l'esprit commun, l'esprit de la grande majorité. Est-ce que tu basais tes propos plus sur quelque chose d'une science matérialiste? Où tu vas avoir par exemple les gens qui croient pas en Dieu ou en d'autres formes de croyances qui vont te dire bah si Dieu il existe, il faut que je le voie de mes yeux, tu vois. Cette science-là, la science très terre à terre matérialiste, ou si au contraire tu parlais de ce que le commun des mortels appelle le surnaturel, disons euh, quelque chose qui est pas palpable et où il faut un minimum de ressenti et c'est très personnel parce que tu pourras avoir des gens qui ont envie d'y croire, qui font des recherches dessus, si de eux-mêmes ils ne sentent rien du tout, tu vois, tu parlais des fantômes ou d'autres choses, si de eux-mêmes ils ne ressentent jamais rien, si leur taux vibratoire, tu vois, il est extrêmement faible et qu'ils ressentiront jamais rien, que c'est pas quelque chose qu'ils cherchent à travailler, t'auras beau leur expliquer, ils pourront jamais te comprendre. Ouais, tout à fait, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire quand je te parle de taux vibratoire, tout ça, etc. Oui, oui, bien sûr. T'es un utilisateur de pendule ou tu utilises un tarot, tu fais ce genre de choses ou pas du tout? Non, mais je sais ce que c'est. Ok. Bah écoute, voilà, c'était tout, Ma mais que je montais. spiritualité, elle est tout autre, mais je comprends en fait le principe. Euh, en réalité, la question principale, par exemple, que tu es en train de soulever, c'est euh, qu'est-ce qui est éternel? Est-ce que c'est la matière qui est éternelle ou c'est l'énergie qui est éternelle? Bah, Parce qu'en réalité, c'est ça la question fondamentale qui divise en fait ces deux sciences-là. La l'énergie est matière éternelle ou forcément l'énergie éternelle, éternelle? alors que la matière l'est pas forcément. Pas forcément. Parce que pour les partisans de la, pour les partisans matérialistes, pour eux, l'énergie est éternelle. Et c'est ça qui pose problème. Oui, bah c'est ça que je te dis. Enfin, non, quand je dis énergie, pour eux, la matière est éternelle. Oui, mais la matière Pour est les éternelle. matérialistes, c'est la matière qui est éternelle. Regarde, les matérialistes, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire que la matière est éternelle puisque notre monde entier, notre univers, il est constitué de matière. Jusque-là, tu me suis. Oui, Ok? Si tu suis la théorie matérialiste oui, tout à à fait, jusque-là, je te 100%, suis. tu vas leur demander l'origine du monde. Ils vont te parler du Big Bang. Du coup, tu vas leur demander qu'est-ce qu'il y avait avant. Ils vont te dire de l'énergie. Tu vas leur dire est-ce qu'il y avait de la matière avant? Ils vont te dire non. Et c'est leur théorie à eux. Donc si uniquement de l'énergie crée de la matière, ça veut bien dire que l'énergie perdure alors que la matière, elle, a une fin. Fin. T'as pas besoin de parler avec eux plus longtemps. Leur propre théorie montre qu'ils ont tort. En fait, non. Leur propre théorie pose problème quand on arrive en physique quantique. Mais tant qu'on n'est pas en physique quantique, ça pose pas de problème. Oui, mais surtout les Parce qu'en matérialistes. fait, Tu vas parler avec combien de mecs qui ont étudié la physique quantique, très sincèrement? T'en as parlé avec combien? Moi, j'ai parlé une fois avec un seul. Alors que, mon Dieu, j'en ai parlé avec énormément des matérialistes. Et il y en a combien qui maîtrisent, qui savent bah ne moi, serait-ce que c'est quelque chose de quantique à part les films de super-héros, très honnêtement. en fait, si tu veux, beaucoup de matérialistes sont partisans en fait de cela. Le problème principal qu'ils ont, c'est que euh, l'énergie, parce que lorsque tu te retrouves en fait avec une formule en fait de l'énergie E égale mc2, euh, ça donne
une formule de ce qu'est l'énergie, mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'est l'énergie. Donc, à partir du moment où ils ne savent pas ce qu'est l'énergie, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas accepter justement, en fait, véritablement, ils ne peuvent pas attester de l'existence de l'énergie. Parce que là où les scientistes spiritualistes considèrent que c'est l'énergie, que la matière est seulement une forme d'énergie et qu'il y a d'autres formes d'énergie, eh bien, eux, ils considèrent que non. Ils considèrent que la matière, c'est de l'énergie. Donc, et qu'il n'y a pas d'autre forme, en fait, d'énergie que la matière elle-même. Oui, eh Et ben quand tu te retrouves, en c'est fait, à ce exactement ce que je te niveau-là, disais. C'est exactement ce que je te disais oui, dans le sens où si c'est des gens qui n'ont pas la capacité d'eux-mêmes de ressentir ce qui va être autre que quelque chose de matériel, t'auras beau leur expliquer dans tous les sens, ils pourront jamais comprendre. Et ceux qui pourraient le comprendre parce qu'ils pourraient le ressentir, si ils quittent pas leur théorie de base, c'est juste qu'ils ont les yeux fermés. C'est exactement ce que je te disais au début. Ou les yeux ouverts. Ou les yeux ouverts, oui, ah, selon leur point fermé de ou vue. ouvert, la question, le débat va se lancer. Et pour étayer un petit peu, en fait, pour pousser un peu au débat, il y a aussi l'aspect, en fait, de la physique quantique corpusculaire. Donc, cet Ça peut aspect-là vous aussi donner vient en poser même un temps, s'il vous problème. plaît, la famille. S'il vous Parce plaît. que en réalité, ce qui justifie ce que tu es en train de dire, Iki, c'est la physique quantique des champs. Ouais. Mais le problème, c'est que quand tu es dans la physique quantique corpusculaire, ça pose un souci parce que la physique quantique corpusculaire, en fait, elle est non relativiste. Et à partir du moment où elle est non relativiste, automatiquement, elle peut prendre en compte la possibilité, en fait, d'une matière indestructible. Et si tu es dans la possibilité d'une matière indestructible, eh bien, c'est que tu es dans la possibilité, en fait, d'une matière, en fait, éternelle. Donc, si tu es dans la possibilité d'une matière éternelle, donc, en fait, l'esprit serait de la matière. Tu vois un peu? Ouais, non, non, mais bien sûr, je comprends, hein. J'ai regardé pas mal de théories. Après, je me promets, enfin, je te promets pas. Je ne sais pas comment dire. Mon français est très nul. Je ne sais pas, je me, je me mets pas au niveau de quelqu'un qui a étudié ça pendant des années, tu vois. Je pense que, mis bout à bout, j'ai dû étudier ça à peine, une centaine d'heures. Donc, c'est pas assez. J'arrive à comprendre ce que tu m'expliques néanmoins, mais je n'ai pas assez encore plongé dans le sujet pour pouvoir, pour le coup, là, te contredire ou quoi, tu vois. Ah non, non, moi, je te présente en fait les deux aspects, hein. Ça ne veut pas dire que... Pour moi, c'est très simple, les deux ont tort. Donc ça, Pourquoi c'est les encore deux autre ont chose. Mais tort? je te présente en fait... Oui, les deux ont tort. Mais comment ça? Eh oui. Ah, là, ça ramène du piment un petit peu Mais à comment la ça? discussion. Non, mais parce que quand Ah, tu me dis les on deux va ont écouter. tort, j'ai l'impression d'être face à un platiste et un sphériste qui me disent que ni l'un ni l'autre n'aura raison. D'ailleurs, pour ceux, je sais pas s'il y en a qui ont vu ce compte-là il y a plus de 3 mois, parce que j'ai été signalé, le compte il a sauté. Mais pour tous les gens qui étaient un peu à monter sur les lives des gens qui croyaient que la Terre était plate, tout ça, etc. J'avais créé un compte qui s'appelait Ma Terre est un donut. J'avais beaucoup d'abonnés, mais je me suis fait signaler, ça a sauté. Donc ceux qui s'en souviennent, ceux qui l'ont vu passer, sachez que je ne vous oublie pas. Si j'ai vu ton compte, tu faisais des lives, non? Ouais, exactement, où j'expliquais que la Terre c'était un donut, qu'on nous avait tous menti, et que justement parce que c'était un donut un peu aplati, il y avait des endroits où elle était plate et des endroits où elle pouvait avoir une forme sphérique, et c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à tomber d'accord. Et je suis monté à 700 000 abonnés en quasiment 3 mois, puis après j'ai pris trottiné allemand dans la gueule et j'ai abandonné. Ouais, j'ai vu, t'étais Il contredit, hein. T'étais beaucoup n'y a pas un contredit, hein. trou à l'intérieur de Donut? Comment? Il n'y a pas un trou à Et c'est le l'intérieur en fait chocolat à de l'intérieur Donut? du Si, c'est donut. ça. Non, j'ai mis un donut Pas la sur. tête. J'ai mis un donut sur comment ça s'appelle? Sur une appli type Photoshop. Après, j'ai remis des images de la Terre dessus pour que ça se fasse bien beau. J'ai mis ça sur des fonds de ciel un peu avec des étoiles, des trucs. Et je faisais une publication par jour où j'expliquais que la Terre était un donut et que tout le monde nous mentait avec des grands hashtags complotisme, hashtag Illuminati, tout ça. Je vous jure, ça a trop bien marché. T'as dû récolter de l'argent. Ça- Ouais, j'ai fait pas mal d'oseille. Si tu veux tout savoir, j'aurais mieux fait de le garder parce qu'actuellement, je
pas de boulot, c'est la Hesse. Mais non, je me suis dit qu'il y avait des gens qui avaient plus besoin d'argent que moi à cette époque-là. Et du coup, j'avais remis le compte sur lequel c'était versé. J'avais demandé le compte d'une association pour que les bénéfices, au lieu qu'ils arrivent sur mon compte, ils arrivent direct chez eux pour éviter les pertes d'argent avec les transactions des banques, tout ça et tout. Ah, c'est-à-dire que t'as rien récupéré. Que dalle. Sur 18 000 euros, que dalle. Ah ouais. Ah, tu dois te sentir couillé, hein. Non, non, la cause pour laquelle j'ai donné me semble plus importante. Tu sais, j'ai un Oui, taux. ouais, j'avoue, mais bon, toi aussi, là, t'as besoin d'argent, à ce que je vois, tu m'as dit. Pour le Congo, ça me semblait important. Ouais, tu vois. Fais ça. Effectivement, c'est très important. Tu vois, moi j'ai un peu au-dessus de ma tête, je mange à ma faim. Là-bas, il y a des gamins qui meurent de faim, qui se prennent des balles. Je me suis dit, franchement, à un moment, faudrait juste être juste. Euh, quel est le plus important? Est-ce que c'est moi, je vais m'acheter le dernier iPhone, une nouvelle paire de chaussures alors que tout va bien? Ou est-ce que je peux donner le sourire à 10 personnes même? C'est très bien, tu vois. Ah, t'es un bon, hein. Franchement, je suis choqué. T'es même pas congolais, en plus. Même pas, frère, moi je suis turc. Enfin, je suis français et turc. Ah ouais, en plus, t'es turc. Ah ouais. Mais Franchement, je suis est-ce qu'il y choqué. a vraiment besoin, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être congolais pour aider le Non, Congo? il n'y a pas besoin d'être Non, mais tu congolais, vois, par mais s'il y a exemple, des Congolais, ça donne un bon exemple. je me suis dit, quand tu vois les massacres les plus forts qu'il y a, enfin les plus vénères qu'il y a en ce moment sur Terre, t'as la Palestine, les Ouïghours en Chine et le Congo. Pour l'instant, c'est les trois plus gros. Sauf que la Palestine et les Ouïghours en Chine, bah, ils sont soutenus par la population musulmane, soit 2 milliards de personnes dans le monde. Donc je me suis Ouais. dit que même si j'avais déjà fait des dons, bah, il y avait plein d'autres gens qui allaient le faire. Alors que le Congo, à part les Congolais, je vois personne en parler. Ni les musulmans, ni les chrétiens, ni les juifs. Alors que pour moi, le Congo, c'était plutôt un pays où il y avait pas mal de religieux, mais je vois pas les religieux, même de ce pays-là, en parler. Et même Je les te jure. Congolais, j'ai appris à des amis à moi congolais qui se passait ça dans leur pays, j'étais choqué. J'ai fait, alors là, je lâche l'affaire. Du coup, quand j'ai vu que personne en parlait et que visiblement ça choquait personne, je me suis dit, si à moi tout seul je peux faire l'effort, ben, je le fais. Bah, je suis choqué, hein. Voilà, Franchement. je te mens pas, j'ai déjà repensé à relancer La Terre est un donut, mais je crois que ça prendrait pas autant qu'avant. Avant, il y avait vraiment un vrai délire sur TikTok où dès que tu te connectais, t'avais que des platistes de C'est partout. Du coup, je me suis Astral dit, et tout. on va surfer sur la vibe, on va leur péter à tout leur oseille à ces bâtards. Mais ils Et font plus ça a les marché trois lives. mois, c'est bien. Ils font plus les lives Astral et tout. Parce qu'il Il faut y en appeler a ça, hein. moins. Mais dis-toi, j'ai déjà réussi à convertir des platistes au fait que la Terre était un donut. Pour moi, c'est une victoire personnelle. À partir de là, c'est bon. Je me suis dit, lui, c'est sûr, c'est un foutu, lui. Et il y en a, ils sont trop malins sur cette application-là. Non, mais c'est une dinguerie. Non, mais en fait, quand t'as compris que Mais TikTok, c'est pour la plupart du temps des lives où, sauf ce live-là, d'ailleurs, réveille-toi et droit à la parole, gros big up à vous. Mais sauf sur ce live, visiblement, et peut-être un ou deux où j'ai pu passer, la plupart du temps, c'est des mecs qui n'ont aucune connaissance en une chose, qui parlent de cette chose. Regarde, par exemple, si tu te connectes à partir de 22 heures le soir et que tu switches un peu dans effectivement, les lives où tu vas voir le plus, j'ai découvert cette femme il y a 2 jours, j'étais halluciné. Une meuf qui s'appelle Casus Lady, là. La meuf fait des lives avec d'autres gens pour parler d'islam, mais que ce soit elle ou les autres gens sur place, il n'y a aucune personne qui est musulman. Donc je me suis dit, vous n'êtes pas musulman, vous parlez d'islam, déjà c'est chaud, tu vois. C'est comme tu serais, moi je suis pas chrétien, je vais pas m'amuser à faire un live pour parler du Christ, tu vois, ça a aucun sens. Après je me suis dit, peut-être il y a des théologiens. Du coup, j'ai vu qu'elle était en live souvent avec une meuf qui s'appelle Lanterne, je sais pas quoi. J'ai été sur le live de cette meuf, j'ai fait un enregistrement d'écran et je lui ai demandé, salut meuf, t'es théologienne, enfin qu'est-ce que t'en penses, tout ça? Elle m'a dit non, je n'ai pas de diplôme en théologie, je n'y connais rien en théologie, etc. Et après, elle me dit, mais j'ai le droit de parler sur telle religion. Je dis, ah, oui, mais du coup, ce que tu dis, c'est un avis. C'est pas quelque chose de réel. T'as pas fait d'études là-dessus, t'as pas étudié des textes, tout ça. Et ça m'a fait tellement rire. Je me suis dit, en fait, je vais garder tous ces enregistrements d'écran. Je vais essayer d'en accumuler un maximum sur toutes les grosses têtes de TikTok qui sont en train de monter. Et quand ils seront arrivés à leur paroxysme, on va faire de l'oseille sur leur dos encore, c'est obligé. Elle était trop malin. Et je crois que je vais faire la même chose. Bah non, mais frérot, t'as pas besoin d'être bon sur cette plateforme. Tu le vois bien. La plupart du temps, les gens qui font de l'oseille, c'est des meufs qui montent leur corps, des mecs qui insultent les femmes, des meufs qui insultent les hommes, qui insultent les femmes. Enfin, ça tourne entre eux, tu vois. Il y a pas besoin d'être intelligent, de ramener un nouveau concept. Moi, j'ai vu des mecs qui se cassaient le cul à démonter des figurines, les repeindre, etc. Ils font 2000 likes.
Et à côté de ça, t'as Gérard qui veut devenir une femme, qui a fait un compte parce qu'il se sent à moitié bicyclette et à moitié cheval. Et il fait 14 millions de vues et de likes. C'est bon, il n'y a plus besoin d'être intelligent en fait. Donc si tu veux de l'oseille, juste tu te sers du buzz de ces gens-là. Ils vont même pas sur des live boost Bah non, ça sert à rien. Pourquoi faire? pour gagner des abonnés. Oui, mais ils ont énormément d'abonnés, tout ça, etc. Mais c'est du passage. C'est comme la meuf, là, j'ai vu pareil il y a quelques jours, parce que moi je suis actif sur TikTok depuis très récemment, ça doit faire 2 semaines. Mais quand je regarde, il y a une meuf, elle doit s'appeler Make-up quelque chose. Cette meuf, c'est un déchet de la Morgane. société. Pour ceux qui ont la vingtaine ou plus, comme moi, si vous avez connu à l'époque Jojo Bernard sur YouTube, tu vois, je sais pas si t'as connu, c'était un Non. mec qui faisait passer pour un triso, etc. Le mec insultait sa mère, tout ça et tout. Mais lui, tout le monde se disait, mais c'est impossible d'être pareil que lui, c'est un mongol, ce que tu veux. Mais en attendant, le mec, il est blindé. C'est comme quand tu regardes chez les footeux, le mec de qui tout le monde se fout le plus de sa gueule sur l'équipe de France de football, toute année confondue, c'est Ribéry. Mais en attendant, Ribéry, avec tous les mêmes, tu savais que Ribéry, il avait créé une firme, donc une entreprise, qui créait des produits dérivés de lui pour se foutre de sa gueule. C'est-à-dire, quand toi t'achètes des produits pour se foutre de la gueule de Ribéry, c'est Ribéry qui récupère l'argent. Donc lui, il est bien le mec. Vas-y, fous-toi de ma gueule. En attendant, je pars aux Maldives avec ton oseille. Ah ouais. Ok. Donc, une fois que t'as compris Pardon, comment la marche famille. le monde Vous pouvez revenir palpable et sur, terrestre, bah voilà. vous pouvez revenir sur le sujet. Ouais, y a pas de souci, hein. Parlant du J'attends réel, le réveille-toi. spirituel, le naturel, ou bien le Le globe terrestre, naturel, le le réel, nord. le spirituel, euh, les, euh, les différentes conceptions. Astuce 2.0, tu en penses quoi? Le messager, on vous écoute. Pour moi, le naturel, c'est le réel, hein. Le spirituel, c'est... Si par exemple je vous demande le spirituel, vous parlez de spirituel comme ceux qui croient en Dieu, c'est ça? Non, non, déjà pour toi, en fait, c'est quoi le spirituel? Par exemple, tout à l'heure, je parlais des fantômes. Est-ce que tu considères que le fantôme, c'est quelque chose, en fait, de spirituel? Pour moi, les fantômes n'existent pas, hein. Les fantômes, Ah ça bon? n'existe pas. Bah oui. Tu es sûr? Ouais, pour moi, les fantômes n'existent pas. Parce que tu en as jamais vu ou parce que tu es persuadé, tu as la conviction que la notion de fantôme n'existe pas? Je suis persuadé que les fantômes, en tout cas, comme les fantômes, comme ils nous présentent, ça n'existe pas pour moi. En tout cas, j'ai jamais vu ça. Donc, moi, je crois que en ce que je vois. Ok, est-ce que tu crois que euh, ce que les gens appellent en fait des ancêtres méritants, est-ce que tu penses qu'ils existent? Hmm, les ancêtres méritants, franchement, je Oui. sais pas. Je pense pas, hein. Je pense pas. Je vais pas m'avancer sur quelque chose que, comme je t'ai dit, je crois que en ce que je vois. Donc, si tu me dis un ancêtre, voilà. Ok, tu crois qu'en ce que tu vois, c'est très bien ça. C'est une bonne base déjà pour qu'on puisse discuter. Hmm. Si tu crois qu'en ce que tu vois, est-ce que tes yeux ont la capacité de tout voir? Oui, bah oui, les yeux, donc, ont la capacité, pardon, de voir. Ok, Mais est-ce que tu peux je voir vois où tu veux les venir là. microbes? Est-ce Hmm. que tu peux voir les microbes? Non, je peux pas voir les micros. Mais pour toi, les microbes existent ou pas? Ben, d'après la science, oui. Non, pour toi. Pas la science, pour toi. Est-ce qu'ils existent? Franchement, oui. Franchement, oui. Mais je peux pas les voir. Ok, donc tu acceptes l'existence en fait des microbes que tu ne vois pas, mais tu refuses en fait l'existence des fantômes que tu ne vois pas non plus. Parce que les Mais le scientifiques point nous l'ont commun entre prouvé. les deux, ah, les scientifiques te l'ont prouvé. Et ils te l'ont Avec le prouvé comment? microscope et tout. Ok, donc le microscope en fait permet de voir ce qui est infiniment petit. On est Oui. bien d'accord? Oui. Ok. Si le microscope permet en fait de voir ce qui est infiniment petit, Oui. qui te dit que le microscope ne te permet pas non plus de voir en fait justement en fait les fantômes? Mais s'il y a une machine qui permet de voir les fantômes, ouais, j'y croirais à ce moment-là. Ok, donc tant qu'il n'y a pas de machine qui Ouais. permet de voir quelque chose, toi tu ne vas pas y croire. Voilà. Moi, je suis ouvert, hein. Je suis ouvert. Si je vois que ça existe vraiment, ben, je vais dire ça existe vraiment.
Non, mais justement, en fait, tu as l'impression que tu es ouvert, mais en fait, tu es fermé. Comment ça? Et tu es exactement dans ce qu'on est en train de dire. Tu fais partie, en fait, de ceux qui sont les partisans de la science matérialiste. C'est-à-dire, tant que euh, la matière ne t'est pas montrée à travers, en fait, un système de visualisation, tu ne Mhm. peux pas, en fait, accepter son existence. Et tant que la science matérialiste ne te définit pas l'existence d'une chose, tu ne peux pas non plus l'accepter. Voilà. Par exemple, tu vois, tu prends le stylo. Est-ce que tu as un stylo dans tes mains? Je peux Ou trouver quelque ça. chose? Peu importe ce que tu as dans tes mains. Peu importe ce que tu as dans tes mains. De J'ai solide, de palpable. j'ai une brosse. Voilà, super. Tu vois la brosse que tu as dans tes mains là. Ouais. Quand t'es en sciences matérialistes, c'est-à-dire l'aspect de la physique classique, tu vois cette brosse en fait en un bloc et tu peux toucher cette brosse. Et du coup, Oui. elle est palpable pour toi. Et là, Et tu vas dire, oui, cette brosse, en fait, elle existe, vu que non seulement tu la vois, mais en plus tu la touches. Ça, c'est la physique classique. Parce que la physique classique traite en fait des choses qui sont en fait, euh, qui sont un petit peu statiques. OK? Maintenant, quand tu arrives en fait en physique quantique, on te dit cette brosse que tu as en fait dans tes mains, elle est non seulement dans tes mains, mais elle est aussi dans la pièce où tu te trouves. Sauf que celle qui est dans tes mains, tu la vois, mais la même brosse qui se retrouve en fait dans différents endroits de la pièce, tu ne les vois pas, mais on te dit que ça existe quand même. Et avec des appareils, on peut te les montrer. pas faux. Donc, la question qu'il faut se poser ici, c'est que, est-ce que dès que tu regardes, par exemple, dans l'appareil, ou quand quelqu'un a filmé et te le montre en fait en vidéo, là, à partir de ce moment-là, tu vas accepter en fait que effectivement en fait, ça existe. Ou Mhm. alors tu resteras tout de même en fait sur ton point de vue et tu te bases que sur celui qui est palpable que tu touches dans tes mains et non les autres en fait qui sont là mais de toute façon que tu ne peux pas voir. Ben c'est la même Donc chose tu un veux peu, dire non? tu non, c'est pas pareil parce que euh, le niveau où toi tu vois, c'est parce que ce sont dans les niveaux des matières parce que tu sais que la matière, elle a différentes étapes. Elle est solide, liquide, vapeur, plasma et elle a aussi les autres étapes de la matière. Mais lorsque tu te retrouves, par exemple, dans la matière au niveau solide, c'est tout simplement parce que les atomes et les molécules n'ont pas beaucoup de liberté entre elles. Et comme elles n'ont pas beaucoup de liberté entre elles, ça se retrouve en fait dans tes mains par rapport en fait à cette brosse que tu as dans tes mains. Mais lorsque ces molécules se retrouvent à avoir de la liberté entre elles, eh bien tu retrouves la même brosse sous forme de vapeur. Et cette brosse que tu retrouves sous forme de vapeur, elle se retrouve en fait dans la pièce, mais que tu ne vois pas. Et que tu ne peux pas non plus toucher. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, la brosse que tu as dans tes mains, eh bien, elle n'est pas différente des autres brosses qui sont là dans la pièce. Mais que tu ne vois pas. Et que pour toi, ça n'existe pas. Donc, si tu acceptes que les autres brosses qui sont dans la pièce n'existent pas, c'est que tu es aussi obligé d'accepter que la brosse qui est entre tes mains n'existe pas non plus. Parce que la physique quantique te dit que les deux sont présentes. Et si tu acceptes la présence de l'une, tu acceptes aussi la présence de l'autre. Mais si tu réfutes la présence de l'une, tu es obligé de réfuter la présence de l'autre. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, on accepte tout alors. Toutes les croyances. Par exemple, je peux dire que là, je suis je suis chez toi dans la même pièce que toi, mais toi, tu me vois pas. Mais pourtant, je suis bien chez toi. Tu vas me croire à ce moment-là? Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est faux ce que tu dis. Parce Mais si, que c'est faux ton parce que je suis pas chez esprit, toi. mais justement, c'est ça que tu ne comprends pas. C'est que ton esprit, il voyage à une vitesse dont tu n'as même pas idée. La preuve, lorsque tu te retrouves en pensée, quand tu es en train de penser à quelque chose, ton esprit a voyagé. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu n'es pas au courant que quand tu penses, tu voyages. Et la preuve, ils ont fait l'expérience, scientifiquement parlant. Une personne qui est en train de conduire une voiture.
D'un seul coup, elle est dans ses pensées. Et du coup, elle n'est plus là. Et malgré tout, elle est toujours en train de conduire. Eh bien, ce n'était plus son conscient qui était en train de conduire, mais c'était son subconscient qui a pris le relais. Donc, tu vois, son conscient n'était plus là, mais son subconscient qui était présent, parce que le subconscient est un amas de mémoire qui enregistre des gestes, des habitudes. Et comme cette personne avait l'habitude de conduire, eh bien, son subconscient a pris le relais et il a continué de conduire en suivant la route. Et quand elle est revenue à elle, eh bien, elle est bien là, maintenant en train de conduire, mais le laps de temps où elle n'était pas là, eh bien, elle n'a pas fait d'accident, tout simplement parce que son subconscient a pris le relais. Et ça a été prouvé scientifiquement. Ouais, mais même De dans la la science logique. matérialiste auquel tu crois. Tu vois un peu? Ouais, même non, là, j'ai validé ce que tu dis, là, je valide. Si je suis sincère, ouais, ce que tu dis, c'est réel. Donc ici, quand tu conceptualises ça, ça veut dire que tu es Bon, obligé de dire, bon, finalement, est-ce que tu peux te permettre de réfuter en fait l'existence c'est-à-dire la présence de ces autres brosses qui sont dans la pièce? Parce que si tu réfutes ça, tu es obligé de réfuter aussi la présence de la brosse qui est dans tes mains. Ouais. Non, c'est réel. bon. Mais alors, pour les athées, parce que moi je suis athée, mais ça veut dire que si je dis que je crois pas en Dieu, ça veut dire que je peux avoir tort, ça veut dire. Pour moi, Dieu n'existe pas, mais ça veut dire que je peux avoir tort dans ce cas-là. Mais oui, mais c'est même pas ça veut dire que tu peux avoir tort, c'est que il y a de fortes chances que tu aies tort. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu le vois pas qu'il n'existe pas. Vu que tu as aussi des pièces, tu as aussi des brosses qui sont dans la pièce que tu ne vois pas, mais qui sont présentes. C'est vrai. Et tu as un qui est présent que tu ne serais même pas imaginé qu'il est réellement. En plus, ils Et sont oui. silencieuses. Et sans oublier le fait qu'il y a plusieurs dimensions. La preuve, là où tu es et la brosse, vous êtes dans la troisième dimension, qui est la dimension en fait physique. C'est-à-dire, c'est cette dimension avec largeur, longueur et hauteur pour faire en fait la dimension de l'espace. Et ça, c'est la science aussi qui te prouve ça. C'est le Comment principe de tu la sais ça, mon gravitation. frère? J'ai pas compris c'est qui posait la Comment question. tu sais ça? Tu vois, parce qu'en fait, ils disent qu'il y a 7 mondes parallèles. Parce que, en fait, je vais dire, ils ont lancé, tu vois, une molécule, tu vois, à la vitesse de la lumière sur une plaque de métal, et cette molécule s'est divisée en 3. M'explique pas le pourquoi du comment, et sont venus à la conclusion qu'il y avait 7 mondes parallèles. Voilà. Donc, c'était logique. Si cette molécule se sépare en 3, c'est qu'il y a 3 mondes parallèles. Et que selon la science, il y en a 7. Et toi, tu es la seule personne que je rencontre qui dit 3. Alors, je pense que tu sais la réponse pourquoi 3. Et ça coule de source. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand eux, ils te parlent en fait des 7 mondes parallèles, avant de comprendre les 7 mondes parallèles, il faut d'abord comprendre en fait les 6 dimensions. Les 6 dimensions, c'est quand les 6 dimensions sont réunies, c'est-à-dire la première dimension et la sixième dimension, ça donne la septième dimension. Et c'est cette septième dimension-là qui, elle, en fait, est subdivisée en fait en 7 mondes parallèles. Dans les 7 mondes parallèles dont il parle des 7 mondes de la septième dimension. C'est-à-dire quand on quitte la sphère en fait verticale, la septième dimension, c'est la sphère en fait horizontale. Et cette sphère horizontale, elle est subdivisée en fait en plusieurs mondes. Et ce sont ces mondes-là dont il parle en fait. Mais en réalité, les six dimensions précédentes, c'est ce que les gens connaissent comme étant en fait le haut astral, le moyen astral et le bas astral. Mais C'est-à-dire c'est ces quoi six dimensions astral? sont subdivisées en trois. Excuse-moi, c'est quoi astral? J'arrive pas à comprendre. C'est juste un rêve en fait, l'astral. Non, l'astral, c'est pas un rêve. L'astral, ce sont des dimensions en fait parallèles, mais de manière verticale. Mais ces dimensions-là représentent en fait un monde mental. Mais en réalité, ce monde mental, il tire sa source en fait du système global en fait de la création, qui lui justement en fait est subdivisé en trois et non pas en fait en sept. C'est-à-dire subdivisé en trois
tu as la terre qui elle est distincte, mais c'est le ciel qui lui est subdivisé en fait en trois. Tu as un premier ciel, un deuxième ciel, un troisième ciel. C'est pour ça que toute chose en fait se subdivise en fait en réalité en trois par rapport aux trois ciels. Mais la terre et la mer, elles sont aussi en fait à part. Et maintenant, à l'intérieur de la terre, tu as aussi en fait différentes dimensions. Par exemple, sur la terre, tu as le monde en fait végétal, le monde animal et le monde minéral. Et tu as la même chose en fait par rapport au monde des eaux. Donc, vous voyez, tout est extrêmement en fait complexe en fait en réalité. Mais on veut toujours simplifier en fait des choses qui sont complexes, mais qui en réalité ne sont pas si complexes que ça quand on comprend en fait le système. Maintenant, quand on parle en fait de l'astralité en fait en soi, il s'agit en fait d'un système en fait mental. Et ce système mental permet en fait aux gens d'y être accéder. Si vous voulez, c'est un monde qui est global, qui est mental. Et ce monde global mental, c'est possible d'y avoir accès à partir des corps subtils. Parce que vous savez que vous, là, vous avez en fait des corps à l'intérieur de votre corps, T'as raison. qu'on appelle des porteurs de conscience. Des corps à l'intérieur de notre... Wow, c'est Imagine vraiment... dans une boîte, celle-ci est dans une boîte, des poupées russes. Tu vois les poupées russes? Mais on peut dire que la globalité du monde est un peu comme ça, tu vois. Il y a toujours un monde plus petit que le tien, tu vois. Par exemple, tu C'est vas ça. prendre les fourmis, c'est un autre monde. Pour eux, le temps est même plus court que le nôtre, tu vois. Tu vas prendre Impliqué, en c'est ça le état mot. de virus, bactéries, microbes, mais c'est aussi un autre monde, tu vois. Tu comprends? C'est pour C'est ça qu'on comme, appelle ça les dimensions moléculaires. Par exemple, c'est la quatrième dimension. voilà, Et dans cette moléculaire. quatrième dimension, voilà, vous avez un corps, un de vos corps en fait, qui lui, il a accès à ça, notamment le corps éthérique, le corps vital. Lui, Ouais, il a mais il faut accès à pas ça. comprendre comme ça. Vaut mieux leur expliquer plus facilement, mon frère. Faut leur dire, dans votre corps, vous avez des virus, des bactéries qui vivent, qui se reproduisent, qui prennent leur propre choix, qui, voilà, ils savent pas qu'ils sont dans un corps. Ils croient que l'ensemble de leur monde, c'est comme ça. Que le sang, ben, c'est l'espace, quoi. Tu vois? Mais qui a créé tout ça, putain? Non, c'est vraiment la question que je me pose. Qui vraiment... wesh. Mais c'est ça la vraie question qu'il faut se poser, c'est que, vu la complexité de tout ça, est-ce que c'est le fruit du hasard ou c'est le fruit euh, d'un être beaucoup plus évolué que le tout? Parce que, en réalité, et le pire dans tout ça, c'est que toutes ces choses-là qui sont infiniment petites, les uns dans les autres, qui se retrouvent en fait dans des dimensions distinctes, etc., toutes ces choses eh ben, sont régies par des règles, par des lois. Et c'est ça, et c'est là où ça pose problème, parce que est-ce que ces lois sont-elles venues d'elles-mêmes ou elles ont été promulguées par quelqu'un? Parce que, Et on pourrait poser la question pour l'humain, par exemple, l'humain tel que nous sommes, les lois qui régissent nos sociétés, est-ce que ces lois viennent d'elles-mêmes ou ce sont les humains qui, justement, en fait, les ont promulguées? Est-ce qu'une loi peut venir d'elle-même ou elle est forcément promulguée par quelqu'un? Non, il est Et ça, c'est une promulgué. question primordiale. je peux Mais répondre? si elle est promulguée, oui, oui, vas-y. Ben, je dirais que, tu vois, comme Einstein a dit le Big Bang, tu vois, qui était une masse d'énergie, on prend par rapport à la Voie lactée, tu vois, qui était une masse d'énergie. Eh ben, dis-toi que cette masse d'énergie, elle avait une conscience, tu vois, et que le Big Bang, on peut prendre ça un petit peu comme un sacrifice, une vie pour une vie, tu vois, et que le temps, l'espace, la matière, l'ensemble de tout, c'est Dieu, tu vois. Tu comprends? C'est comme si dans ton corps, t'as des bactéries, des virus qui vivent en toi, mais toi, tu es le gardien, tu es l'ensemble, tu vois? C'est comme si toi, tu étais l'univers et les bactéries, ben c'est
Ou alors t'es une planète, t'es une planète et les bactéries, c'est les êtres vivants. Ouais, oui, j'ai vu ça un jour dans le Tu vois? générique, dans le générique des Simpsons. Il disait que non, c'est comme si on était des batteries, quoi. Des bactéries. Voilà. Il faut savoir que nous, on se pose la question de qui nous a créés, mais sachez que celui qui nous a créés se pose lui-même la question de qui il a créé, comme C'est ça? celui qui, voilà. Et c'est un peu le système d'une boîte dans une boîte, dans une boîte, dans une boîte, dans une boîte. Et voilà. Et on ne serait même pas imaginé à quel point, au final, les univers ou les- la Voie lactée est tellement grand. On croit qu'on est grand, mais ça sombre. En réalité, on est tout petit. Je sais pas si vous avez déjà vu Men in Black Ouais. avec la petite bille qui en fait c'est une galaxie. Non, ça, j'ai pas vu, mais j'imagine. Voilà, en fait c'était à la fin tu vois que ils font un recul avec la caméra et tu vois ben, l'univers et d'un coup ben, l'univers en fait c'est comme dans une bille et c'est des martiens qui jouent avec cette bille quoi. Tu vois? Tu comprends? Mhm. Et il y a aussi une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que dans l'exemple, par exemple, en fait, voilà, c'est comme si il y a une planète et puis des êtres en fait à l'intérieur. C'est que il faut aussi prendre en compte, par exemple, quand on prend l'homme, mais l'homme, il y a lui en tant que le corps et des êtres sont à l'intérieur. Mais cet homme-là, lui aussi, il a différentes parties. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Donc, il y a aussi des aspects de lui qui sont aussi en fait infiniment en fait invisibles en fait en réalité. Par rapport même à ces autres aspects qui vivent en lui, c'est-à-dire les bactéries, etc. Donc en réalité, ce même homme-là, il est en fait dans trois types en fait de sphères ou d'échelles distincts. Et selon ces trois types d'échelles, il gère en fait trois types de choses ou d'êtres en fait en lui-même distincts. Donc, ce qui fait que l'homme, en fait, en réalité, c'est lui-même, en fait, toute une création. Et à partir du moment où il est lui-même, en fait, toute une création, avec tout ce qui réside en lui, et lui-même pareil. Donc, vous voyez, ça complexifie, en fait, la chose. C'est que la notion du créateur, est-ce que le créateur, c'est uniquement l'homme, par exemple, dans ce corps-là, ou le créateur, c'est au niveau de son âme, ou le créateur, c'est au niveau de son esprit? Ou le créateur en fait de tout cet aspect-là, c'est carrément en fait quelque chose qui est encore plus invisible que ces trois parties en fait de l'homme. Et c'est là où ça devient intéressant parce que mais vous avez deux façons de conceptualiser en fait en réalité tout ça. Vous avez tout le système qui concerne le système des consciences, et là vous avez tous les porteurs de conscience, et vous avez tout le système qui concerne en fait le système en fait de l'âme, et là vous avez en fait tous les porteurs de vie. Et ces deux choses-là s'opposent et expliquent en fait des choses totalement distinctes. Et en réalité, c'est ça qui fait que les gens sont plus ou moins en fait perdus. Parce que les gens ne savent pas comment conceptualiser en fait les choses, parce que les gens ne savent pas comment faire ces deux distinctions-là. La différence entre la conscience et l'âme. Et tout part de là. Parce que tous les corps, Mhm. les corps subtils dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, le corps éthérique et les autres, eh bien, ce sont des porteurs de conscience. Tout comme Merci mon vous avez frère, tu viens de aussi répondre à une les question que porteurs je de me vie. posais. Merci, je te remercie, j'attendais cette réponse, je te remercie sincèrement du fond du cœur. Je ne savais pas qu'un esprit peut cohabiter avec une âme. Je ne savais pas. Ah si, tout à fait, tout à fait. Eh ben voilà, tu viens enfin de m'éclairer sur quelque chose. Voilà, c'est que je comprenais pas. Comment on peut avoir une âme qui avec un esprit qui a un vécu ou tu comprends ce que je veux dire par là? Oui, 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 tout à Voilà. fait. Et Et c'est justement, c'est pour ça qu'un esprit peut venir en fait habiter en fait dans une âme, parce que une âme en fait c'est une maison pour un esprit. ouais. C'est-à-dire en fait la notion d'âme et d'esprit, c'est un petit peu en fait ce que les scientifiques ont cherché en fait à comprendre, mais qu'ils ont du mal parce qu'ils sont entrés dans le cycle de la conscience. Mais en réalité, c'est comme si vous aviez en fait l'âme qui représente en fait la matière, et vous avez l'esprit qui représente en fait l'énergie qui fait
euh, qui permet à la matière d'être en mouvement. Parce que sans cette énergie-là, la matière, en fait, elle est en mouvement parce que rien n'est statique. Mais c'est un mouvement d'inertie. Et avec, en fait, l'énergie, la matière, en fait, prend plus une animation. Et c'est comme ça que quand ils ont compris ça, c'est pour ça qu'ils ont pu animer des dessins. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au dessin animé. Parce qu'ils ont tout simplement, en fait, pris des dessins qui sont, en fait, en réalité, en fait, des corporités d'idées et ils les ont, en fait, animés, en fait, en leur Ah mettant, en ouais, fait, donc une c'est en charge fait la énergétique. connexion entre l'âme et l'esprit. Si tu peux permettre, si tu sais contrôler l'esprit avec ton âme, tu peux même voilà bouger des trucs à distance. En fait, c'est ton esprit qui Tout quitte à le fait. corps pour interagir avec la matière. Exactement. Exactement. C'est ça la Ah ouais. télékinésie. Mais tu dois faire le lien entre les deux. En gros, tu dois accepter Exactement. qui tu Une étais en soumission tant de l'âme à qu'esprit. l'esprit. Exactement. Oui, parce qu'en fait, vu que l'esprit est à l'intérieur de l'âme, il faut que Mhm. il faut que le niveau du porteur de vie soit en fait au niveau en fait de l'esprit, afin que l'esprit domine sur l'âme. Et quand l'esprit domine sur l'âme, là maintenant en fait c'est possible à l'esprit d'interagir dans l'incarné. Parce que l'âme manifeste en fait cet aspect d'incarné. Donc pour interagir avec l'incarné, il faut que l'âme se soumette à l'esprit afin que l'esprit, à travers l'âme, interagisse avec l'incarné. C'est waouh. Je me dis qui tu es, qui tu es quoi. Tu comprends ce que je veux dire par là? Parce que pour connaître ces choses-là, il faut avoir voilà une connexion voilà spirituelle très 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 grande. Voilà. Bon, on essaie tous de chercher. On cherche tous. Mhm. On essaie tous d'apprendre. Ouais ouais mais voilà on se ressemble bien plus qu'on pourrait le penser en fait. Et le messager qui était monté depuis tout à l'heure, il a fermé son micro là. Bonjour le messager. Bonjour le messager. Coucou Toi, Nancy. je vous écoute, je vois le D'accord. frère Hello Nancy. Réveil, je sais pas si réveille toi, comme il avait pris la parole, bon, je voulais pas lui couper la parole. D'accord. Oui, non, vas-y, exprime-toi. Non, moi j'avais en fait une question, c'est pour ça que j'étais monté dès le tout début. Et la Ok. deuxième question me vient de tout à l'heure en échangeant, comme on dit, plus tu écoutes, plus tu apprends de la personne. La première question c'était, tu m'avais dit non, la matière est finie, mais l'esprit est infini. Alors, moi, je voulais d'abord poser la question, comment tu peux dire que la matière est finie et l'esprit est infini? Je t'ai dit quand que la matière était finie? Quand le tout début, que tu avais dit, non, la matière prend fin, il a un temps de limite, mais l'esprit continue toujours à exister. Enfin, l'énergie plutôt, excuse-moi, c'est ça le mot. Après, peut-être c'est moi L'énergie. qui avais mal compris. Oui, je pense que peut-être que tu m'as pas bien compris. Ouais, voilà. En fait, j'expliquais en fait que lorsqu'on se retrouve euh, en physique quantique des champs, la matière en fait peut être créée et elle peut être aussi annihilée. C'est-à-dire, elle a un commencement et une fin. Ça, c'est la physique quantique des champs. Tu peux d'abord donner la définition plus claire de physique antique pour que ce soit plus clair pour nous, tout le monde qui suit. Ok. La Hmm. physique quantique, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas compliqué, hein, la physique quantique. Oui, en deux La mots, quoi. physique quantique, voilà. La physique quantique, en fait, si tu veux, le mot physique dérive en fait du grec qui va signifier en fait chose naturelle. Donc, le mot physique, ça signifie chose naturelle. Maintenant, le mot quantique signifie une quantification, c'est-à-dire combien de, ça vient de quantum. Donc, en réalité, c'est combien de choses naturelles. Donc, la physique quantique, c'est simplement la science qui va te quantifier le nombre de choses naturelles. Et c'est pour ça qu'il y a deux types de physique quantique. Tu as la physique quantique corpusculaire et tu as la physique quantique des champs.
quand tu es dans la physique quantique corpusculaire, tu as ce qu'on appelle en fait une quantification qui n'est pas relativiste. C'est-à-dire, cette quantification-là, en fait, permet de dire que la matière est indestructible. Or, si elle est indestructible, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être détruite. Et si elle ne peut pas être détruite, ça veut dire aussi qu'elle n'a pas pu, en fait, avoir un commencement. Alors que lorsque tu es, en fait, dans la physique quantique des champs, elle est plutôt relativiste. Donc, en fait, la matière, en fait, la matière peut être créée et la matière, en fait, peut aussi être annihilée. Donc, peut être détruite. Et dans cet aspect-là de la physique quantique, en fait, des champs, il y a bel et bien, en fait, un commencement de la matière vu qu'elle est créée et une fin de la matière vu qu'elle peut être détruite. Euh, Donc, si nous prenons exemple la parole de physique quantique, juste pour que nous soyons dans le même logique, pour voir si on est dans la même logique, physique quantique, en gros, en deux mots sans compliquer des choses, on va dire tout simplement, c'est une science qui permet à avoir la matière qui n'est pas vue à l'œil nu par l'aide d'une tel appareil ou monochoscopique. On est d'accord ou pas? Mhm. Non, Oui. pas qui permet de voir, qui permet de quantifier. Ouais, mais quantifier, ça vient de quel mot? Que veut dire quantifier? C'est-à-dire, il faut qu'on parle de le mot simple. Quantifier, ça veut dire compter. Voilà, mais C'est-à-dire compter, qui permet d'être compté. on peut pas compter ce qu'on ne peut pas voir. On est d'accord. On Si, compte seulement si. ce qu'on constate. Oui, mais tu ne constates pas forcément avec tes yeux. Tu peux aussi constater avec tes autres sens. Mais Voilà. ça voulait dire à ce moment, on peut plus faire appel à tel ou tel appareil. Là, ça devient maintenant d'autres dimensions à procéder pour avoir la réponse qui sont dans notre dimension. Et Parce justement, que là, c'est pour ça que, nous parlons dans une dimension d'abord physique. Parce que où nous partons dans une bien dimension sûr, astrale, où nous partons dans une dimension éthérique, où nous partons dans une dimension causale, où nous partons dans une dimension christique. Donc, ça dépend de quelle dimension que tu situes les choses. Parce que là, nous sommes là, tout le monde n'est pas dans ces dimensions non, non. astrales ou causales, mais nous sommes dans les dimensions physiques pour faire la généralité. C'est pour cela que je t'écoutais bien parce que tu dis des bonnes choses, mais c'est que Il n'y a choisis pas de les mots. il n'y a pas de dimension causale. Ça n'existe pas, ça. Maintenant, Ce sont des corps subtils. ouais, C'est le corps subtil qui est un corps causal. si je prends tes mots, dimension, Non, pour c'est toi, pas c'est mes le mots, hein. corps. C'est pas mes mots, hein. Mais comment je te parle de dimension, je te parle de corps. Parce que quand Oui, je parle de corps christique, ça devient une dimension. Parce que pour arriver à découvrir ou à vivre dans cette corps, il faut que tu dépasses le dimension que tu es. C'est-à-dire, il faut que tu dépasses la pensée qui anime ta vie quotidienne de tous les jours. Pour celui, exemple, qui dit que non, moi, ce que je sais, je crois à ce que je vois. Il est encore dans la dimension physique. Donc, il est dans le corps physique réel, conscient. Je parle de la conscience. ju- C'est la justement, conscience qui non. anime Parce que quelqu'un. On est d'accord? quand tu parles, non, c'est pas la conscience qui anime quelqu'un. Quand tu parles, en fait, de Vas-y. corps christique, quand tu parles de corps christique, Mm. tu parles de dimension de la nomade. Cette dimension qui est appelée la porte des étoiles. Donc, Oh c'est là, pas la dimension qui est christique. frère, tu n'es pas Tu de ce comprends? monde. C'est le corps qui est christique. Tu dis de trop, C'est- ça va t'attirer des problèmes, mon frère. Tu dis de trop. Tu vois. Faut pas croire qu'on n'est pas surveillé, mais là, tu vas dans un truc que je capte que tu n'es pas d'ici, quoi. Si tu m'as compris ce que je veux dire. Oui, mais on va essayer de trouver le mot qu'il faut. Après, c'est pas méchant. C'est pas interdit non plus. On va pas trop loin. On essaie de minimiser les mots. Bon, maintenant, frère, quand tu dis exemple, je reviens tout dans l'essentiel, hein, parce que je trouve que tu es très intéressant. Donc, je reviens dans l'essentiel. Quand tu as dit que non, c'est pas la conscience qui anime et que ce n'est pas aussi le dimension, le mot, le dernier que tu as dit, pour ne pas rester la même phrase. C'est-à-dire, Christ, c'est pas, comment on appelle ça? C'est pas une dimension, mais c'est une corps. C'est là où je t'ai dit, quand je parle de dimension, je parle de la conscience. Mais quand moi je parle de la conscience, toi tu me dis, c'est pas la conscience qui anime la personne. Et si la conscience ne peut pas animer la personne, comment tu peux expliquer celui qui s'est trompé du chemin
et qu'est-ce qui peut lui permettre de revenir dans le bon chemin, si ce n'est pas la conscience qui interpelle en lui? Mais justement, c'est parce qu'en fait, pour toi, euh, tout l'aspect tourne autour en fait de la conscience. C'est que moi, je te comprends très bien, hein, mais toi, tu me comprends pas. Et c'est normal. C'est pour ça Si, que si, non, si, je te Fils comprends. de l'homme, Fils de l'homme Si, a parlé tout à l'heure. En fait, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que quand tu parles d'animation, il y a deux choses distinctes. Parce que tu sais, dans ton être, dans ton moi, et ça, ce sont des travaux de Freud, hein. Freud, il te définit bien que dans ton être là, tu as le conscient et tu as en fait l'inconscient. Mais tu as aussi ton moi. Et le conscient et l'inconscient sont à l'intérieur de ton moi. Mais à l'intérieur de ton moi, tu as aussi en fait tout ce qu'on appelle en fait les personnalités. Et ça, pour comprendre ça, il faut que tu rentres un petit peu en fait en psychologie spirituelle pour comprendre ça. Donc, tu as tous les aspects en fait des personnalités. Ces personnalités, elles sont constituées à un moment à partir de ton subconscient. Pourquoi? Parce que elles sont constituées à partir de la mémoire que tu enregistres par rapport aux choses que ton subconscient reçoit. Donc, excuse-moi, tu vois, excuse-moi, ça, frère, là où tu es tombé, subconscient, qui veut dire conscience, subconscient, superconscient. Donc, nous tombons toujours à la conscience. C'est là où je te ramène, en fait. À la fin, nous disons même non, chose. non, le Parce que, subconscient n'est pas le superconscient. non, j'ai détaillé en trois. Conscience, subconscient, superconscient. Parce qu'il y a des Justement, choses que non, nous, il y a des choses que nous ça faisons. n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Il y a le Qu'est-ce que nous, conscient. Regarde, conscient, il y a oui, le conscient, il y oui, a l'inconscient, oui, il y a le subconscient. oui. Et tu as aussi en fait le surmoi et le ça. Et tu as le moi. Et tu as aussi Bon, en fait les personnalités. ok, Donc c'est pas dis-moi, grave. Je qui vais dirige prendre dans le tout mot. ça là? Qui dirige? Moi, ce que je sais, il y a la Mais conscience. ça, c'est que le cycle des consciences, hein. Je t'ai pas encore parlé du Voilà, cycle mais de c'est l'âme pour et ça de que la vie et de je te l'esprit, hein. ramène. Le jeu de mots que tu fais, ça te condamne parce que nous tombons toujours dans la conscience le plus simple possible. C'est-à-dire, en ce moment, ce qui nous perd tous, on veut jouer des mots où, à la limite, on n'arrive même pas à donner les définitions simples. C'est pour ça, au début, je t'ai dit, donne-moi juste les définitions de physique quantique. En gros, si nous prenons des mots simples, on va aller loin, on va aider tout le monde et ce sera très simple. Tout ça joue, Ok, ça tourne. on va parler de mots simples. Ouais. On va parler de Ouais, mots simples. tout ça C'est tourne. quoi pour toi la différence? C'est quoi pour toi la différence entre l'âme et la conscience? Voilà, j'arrive encore, merci. Tout ça tourne autour de la conscience, tout simplement. Non? Même l'âme, même comme tu as dit tout à l'heure, maintenant je vais aller dans le mot de l'âme, comme tu veux. Quand tu as dit tout à l'heure, Mhm. l'âme cohabite avec l'esprit et c'est l'âme qui doit laisser la place à l'esprit pour que l'esprit domine. Moi, je dis non, parce que c'est l'âme qui est en duel avec l'esprit. Voilà pourquoi dans l'homme, il y a deux loups. Loup négatif et loup positif. C'est-à-dire, il y a deux aspects, positif et négatif. Maintenant, c'est un combat qui équilibre l'homme. Parce que c'est une voyage ici sur cette terre. Et cette voyage, seuls ceux qui arrivent à maîtriser leur âme pour que leur esprit émane en eux pour trouver la voie où on a, moi j'appelle le dimension christique. C'est-à-dire, tu arrives à vivre consciemment dans un corps christique. Et c'est Tu m'as pas le chemin. répondu. C'est quoi la différence entre la conscience et l'âme? Mais je peux pas répondre comme un robot comme tu le veux. Je réponds avec l'explication et le mot que je comprends. C'est pour cela. Je ne vais pas répondre au tic au tac en fait. Bon, c'est pas grave. Donc, la conscience, c'est le moteur de tout. La conscience, c'est l'esprit qui est en nous, qui nous fait comprendre que non, Dans, dans la là, conscience, c'est le moteur et c'est l'esprit qui est en toi. voilà, parce que celui qui a l'esprit mal éveillé, mal intentionné, c'est-à-dire celui qui se laisse guider par l'âme, par le désir de l'âme, son corps prend défaut. Son corps prend défaut, c'est-à-dire le corps physique. L'homme soit, il devient comment on appelle ça? En, c'est-à-dire, il devient une personne déséquilibrée. Parce que tu n'es pas en harmonie avec ton esprit, avec
l'esprit qui doit prendre la place au lieu que tu laisses la place au désir charnel qui nous dirige. C'est là où il y a le désir charnel, c'est-à-dire, si nous partons de la Bible, où nous dit des fruits de l'esprit, ou les dons spirituels, c'est-à-dire les fruits qui nous ramènent à avoir l'amour, la patience, la piété, tout ce qui est le contraire de ce qu'on peut dire de choses négatives, l'envie, comme les 7 péchés capitaux. Et les 7 péchés capitaux sont animés que si nous mettons l'esprit à côté et que nous se laissons guider plus par l'âme, qui est le siège de sentiments.